Depuis le début de cette présentation, nous parlons de localisation spatiale. Mais à quoi sert véritablement la localisation spatiale? Bien entendu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'être capable de connaître l'origine d'un son, être capable de le localiser dans un environnement sonore. Ça, c'est la fonction première de la localisation spatiale. C'est un élément que tous les animaux utilisent, soit pour éviter un danger, soit pour le prédateur, de savoir où se situe le gibier. Mais au fur et à mesure de son évolution, l'être humain a développé des techniques de communication, a développé un langage qu'il utilise dans des environnements sonores de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Et cette localisation spatiale est devenue un processus cognitif qui est indispensable à la compréhension dans le bruit. Parmi les différents processus cognitifs qui sont utilisés pour cette compréhension dans le bruit, j'aimerais vous parler de deux phénomènes particuliers. Le premier s'appelle l'effet meilleure-oreille et le deuxième l'attention spatiale focalisée. Intéressons-nous tout d'abord à l'effet meilleure-oreille. Reprenons notre patient de tout à l'heure et plaçons-le dans une situation où, du côté droit, de la parole lui provient. Et plaçons du côté gauche un bruit masquant, par exemple de la musique. Comme nous l'avons décrit précédemment, le crâne va avoir un effet de masque sur les sons. Donc la parole qui lui arrive du côté droit sera plus forte du côté droit que du côté gauche. Par contre, le son perturbant, la musique, qui lui arrive du côté gauche sera plus forte à gauche qu'à droite. Donc nous obtenons une situation où, du côté droit, le rapport signal-bruit est beaucoup plus favorable que du côté gauche. Dans un cas comme celui-ci, l'effet meilleure-oreille aura pour conséquence, on va dire, d'éteindre en quelque sorte le côté gauche, puisque les signaux arrivant du côté gauche ont un rapport signal-bruit tellement défavorable qu'ils ne sont pas ou peu utilisables. C'est exactement ce qu'il se passe lorsque l'on parle au téléphone. Au téléphone, on a un côté, le côté du téléphone, où le rapport signal-bruit est excellent. Par contre, de l'autre côté, il n'y a que du bruit et pas de signal du tout. Eh bien, dans ce cas-là, nous sommes capables de nous concentrer sur l'oreille où est le téléphone et d'oublier les sons qui sont de l'autre côté. Si je reprends maintenant l'exemple de mon appareillage utilisant des compressions indépendantes, du côté droit, la parole sera moins amplifiée que le bruit, donc le rapport signal-bruit sera réduit. Du côté gauche, la musique sera moins amplifiée que la parole. Mon rapport signal-bruit qui était très négatif devient un peu moins négatif, mais il reste toujours négatif. Donc le signal de ce côté n'est pas utilisable. Donc mon système de compression indépendante a perturbé l'effet meilleure-oreille, puisque du côté où le rapport signal-bruit était bon, celui-ci est dégradé, et de l'autre côté, rien de changé. Si par contre j'utilise un système de type Spatial Sound, qui gère binauralement les compressions, les ILD sont conservés aussi bien sur le signal de parole que sur le signal de musique. Donc mes rapports signal-bruit à droite et à gauche sont conservés. Et donc l'effet meilleure-oreille peut être utilisé complètement. Deuxième processus cognitif dont je voulais vous parler, c'est l'attention spatiale focalisée. Pour illustrer ce propos, je vais prendre un exemple que l'on a tous connu. On s'est tous retrouvés un jour dans les transports en commun ou dans un restaurant à tenter d'écouter la conversation de deux personnes qui se trouvaient un petit peu plus loin. Nous sommes alors mentalement capables de concentrer notre attention sur une zone de l'espace et d'oublier ce qui se passe autour. À un tel point qu'il nous est même difficile de ne pas regarder dans la direction dans laquelle nous écoutons. C'est un petit peu comme si l'on prenait une partie de l'espace et que l'on éclaire, auditivement parlant, que cette partie-là, en plongeant le reste dans l'ombre, dans le silence. Au centre de recherche d'Oticon, situé à Eriksholm, au Danemark, nous avons mené des études pour essayer de mesurer l'impact que peut avoir cette attention spatiale focalisée sur la compréhension en milieu bruyant. Le sujet test est ici représenté en rouge. Face à lui, nous allons placer différents haut-parleurs, organisés de manière horizontale et émettant chacun une voix différente.
Dans l'exemple que je vous montre ici, nous avons donc 7 haut-parleurs. Nous allons demander à notre patient d'être capable de suivre le discours d'une de ces voix, donc de suivre le signal qui sort d'un de ces haut-parleurs. Il est bien évident que si toutes les voix sont réglées au même niveau, il lui sera très difficile de suivre cette conversation. Nous allons donc rechercher quelle est l'intensité nécessaire pour cette voix pour que le patient puisse la suivre. Nous mesurons donc ici un rapport signal-bruit qu'on notera SB1. Reproduisons maintenant la même expérience, mais au lieu de répartir horizontalement les 7 voix, nous allons les émettre toutes dans le même haut-parleur situé en face du sujet. On mesure là aussi le rapport signal-bruit que l'on notera SB2. Ces recherches menées à Ericsholm nous ont montré que la différence de rapport signal-bruit pouvait être de 15 décibels. C'est-à-dire que lorsque les sources sonores ne sont pas organisées horizontalement, le sujet a besoin de 15 décibels de plus pour être capable de suivre la conversation. On peut donc affirmer que l'attention spatiale focalisée est un processus cognitif qui nous permet de gagner 15 décibels de rapport signal-bruit. Donc, si on revient à notre patient appareillé et qui utilise un appareillage qui n'est pas équipé de spatial sound, on l'a vu, les ILD ne seront pas respectés. Donc c'est exactement comme si cette organisation horizontale était réduite, comme si toutes les sources sonores se rapprochaient, et donc on va se retrouver dans l'exemple que l'on vient juste de citer. Alors certes, toutes les sources sonores ne vont pas se retrouver concentrées en un seul point face à lui, mais l'on peut dire dans ce cas que l'attention spatiale focalisée est fortement perturbée. S'il utilise un système spatial sound donc qui permet de respecter ces ILD, alors les indices nécessaires à l'utilisation de cette attention spatiale focalisée sont conservés et donc il y a amélioration du rapport signal-bruit tel que nous l'avons mesuré dans l'étude précédente. En fonction de la complexité de l'environnement sonore et notamment du nombre de sources de bruit, cette amélioration du rapport signal-bruit varie énormément. Mais les premières expériences que nous avons eues dans des situations réelles montrent que cette amélioration du rapport signal-bruit peut être de l'ordre de 6 à 7 décibels. En conclusion, les appareils Oticon Epoch et Dual, de par leur système spatial sound, améliorent grandement les capacités de localisation des patients et par voie de conséquence améliorent de manière très significative leur compréhension en milieu bruyant. Je vous remercie de votre attention.